En un peu plus de 3 semaines, le certificat Covid numérique européen est devenu un outil essentiel pour se déplacer dans l'Union. Mais son introduction ne signifie pas pour autant une normalisation des déplacements et des activités touristiques. À l'aéroport de Bruxelles, de nombreux voyageurs ont toujours des doutes sur son efficacité. Nous faisons tout dans l'ordinateur et tout va bien pour le moment. Mais c'est un petit peu compliqué pour faire tout le correct truc dedans, mais ça va aller. Nous avons eu des problèmes avec la compagnie aérienne car les vols étaient constamment annulés et jour après jour, nous avons dû ajuster nos vacances. C'est devenu difficile. S'il existe un certificat commun, les États membres peuvent fixer des règles différentes pour les déplacements. L'Allemagne a par exemple réintroduit une quarantaine pour les voyageurs de retour de certains pays. D'autres gouvernements demandent l'établissement d'un certificat de localisation des passagers. Ces différences accentuent les difficultés pour les compagnies aériennes. Là où nous avons de vrais problèmes, c'est la vérification des certificats. Chaque État est responsable du protocole sanitaire et de la façon de vérifier ces certificats. Je peux vous dire qu'à partir d'une petite enquête sur 30 pays, il existe 15 façons de vérifier ces certificats. Les eurodéputés dénoncent aussi ce manque d'harmonisation. Ces divergences pourraient avoir de lourdes conséquences selon certains élus. Cette difficulté à se coordonner est l'un des problèmes majeurs rencontrés par l'Union européenne lorsqu'il s'agit de répondre ou de réduire l'impact de la pandémie sur l'économie. Si nous avions eu plus de coordination dès le début, nous aurions probablement minimisé cet impact de manière plus efficace pour l'industrie et pour l'économie européenne. Je pense que la réponse a été trop tardive, de façon désordonnée, mais il est important de savoir que les responsables ont agi et que la Commission a fait le nécessaire, ainsi que le Parlement, et que les États membres ont compris que la coopération était fondamentale. Avec la propagation du variant Delta et l'augmentation du nombre d'infections dans de nombreux pays, plusieurs États membres changent à nouveau leur stratégie sanitaire, au risque de déconcerter un peu plus les citoyens et le secteur touristique. Les annulations s'accumulent et des millions d'emplois sont menacés.